Et c'est votre matinale qui se poursuit sur la première télévision urbaine du Sénégal. Si vous venez de nous recevoir, de nous rejoindre plutôt sur la Sen TV, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Circulation de faux billets de banque dans la région de Sédhiou. Le commandant de la brigade de gendarmerie de Samine a mis la main sur 2 faussaires en possession de 843 000 francs CFA. Il s'agit de 319 billets de banque en coupure de 2017 en coupure de 5 000 et 12 en coupure de 10 000 francs. Après mise aux arrêts de ces 2 faussaires placés en garde à vue, les investigations se poursuivent pour mettre la main sur d'éventuels complices. À Sédhiou, nous retrouvons notre correspondant sur place, Ibrahim Diallo. Le conseil départemental de Bounkiling a appuyé les secteurs de l'éducation et de la santé en matériel et divers C'était plutôt Ibrahim Diallo qui est revenu sur l'appui du conseil départemental de Sédhiou aux différents établissements scolaires de la localité. Nous reviendrons sur cette correspondance de Ibrahim Diallo avec cette saisie de plus de 800 et quelques mille francs en faux billets de francs CFA. Nouvelle saisie de chanvre indien sur le corridor Dakar-Bamako. La brigade de gendarmerie de Popenguine a mis la main sur 300 kilos de chanvre indien dans la nuit du 9 au 10 novembre. Cette drogue a été dissimulée dans un compartiment d'un camion en provenance du Mali. La gendarmerie note le caractère professionnel du trafic international de drogue dans ce corridor Dakar-Bamako et invite la population à coopérer. Plus de détails avec Evelyne Mandjouba. 1 kg de chanvre indien, c'est la nouvelle saisie opérée la nuit dernière par la brigade de gendarmerie de Popenguine. Les trafiquants ou convoyeurs qui ont pris la fuite sont d'origine malienne. Nous avons mis en place un dispositif de surveillance très discret. Donc, après plusieurs minutes de planque, nous avons aperçu de loin le véhicule faire demi-tour pour se diriger vers Sindia. Sans désemparer, donc nous l'avons suivi à bord d'un véhicule banalisé jusqu'à l'entrée de Sindia, où il a brusquement garé le véhicule pour ensuite prendre la fuite. Le véhicule de marque MAN immatriculé au Mali sous le numéro AM3638MD et AM3970MD ainsi que le produit saisi qui est de 300 kg d'une valeur estimative de 30 millions ont été acheminés à la brigade de Popenguine. Le camion fait 13,50 mètres de long à l'extérieur et 12,30 mètres à l'intérieur. Chose suspecte en plus de la fuite du chauffeur et de son apprenti. La collaboration des populations a également été un atout. Ce qui a attiré notre attention, il faut le dire, c'est d'abord le comportement du conducteur qui a abandonné son véhicule pour prendre la fuite. Et lorsque nous sommes venus, on a ouvert le véhicule, mais il n'y avait rien à l'intérieur. Donc de l'extérieur, quand on a vu que la longueur était beaucoup plus importante que ce qu'il y avait à l'intérieur, on est entré à l'intérieur et on a soulevé un comportement dans lequel était cachée la drogue. La valeur de cette saisie est estimée à 30 millions de francs CFA. La gendarmerie note le caractère professionnel du trafic via le corridor Dakar-Bamako devenu très fréquent. Direction à présent Evelyne Mandjouba, la banlieue dakaroise après l'arrestation d'Ousmane Diaye, un autre membre de la bande d'agresseurs vient d'être appréhendé par la police de Wakhinane Nimzat. Il s'agit de Biran Dine. Il a été arrêté hier à Guédiawaye aux environs de Marché Boubès. L'homme est peint comme étant le principal meurtrier du jeune Michel Mendy tué avant-hier soir à Guédiawaye. Lutte contre le terrorisme réactualisée par le chef de l'État avec son discours musclé sur le port du voile, ou plutôt burqa, un prétexte saisi par notre rédaction plutôt pour s'intéresser au port du voile intégral chez les femmes musulmanes, une manière de s'habiller qui ne traduit pas les valeurs de l'islam selon Oustaz Irandaou qui rassure et invite le chef de l'État à la prudence. Reportage Gorandaklo à Cheikh Brafal. Intégrale ou burqa, une manière de s'habiller chez certaines musulmanes, un habillement qui ne traduit pas l'islam selon Oustaz Irandaou. Il est formellement interdit par l'islam que la femme s'habille de manière indécente, mais il n'est pas aussi recommandé de mettre la burqa car le visage et les mains d'une musulmane peuvent apparaître.
Par contre, Oustaz Alioune Sall revient sur l'origine du voile intégral. La burqa n'est pas une obligation, mais une femme ne doit pas exposer son corps. Par contre, le prophète avait recommandé 9 de ses femmes de mettre la burqa en sortant. L'interdiction de la burqa au Sénégal, un moyen de lutter contre le terrorisme, mais Oustaz Irandao tempère et invite le chef de l'État à la prudence. Donc yooyu ñuy tiit mënu fi am inshallah du fi am réew mi am na ñeneen ñu ko taawu. Il ne faut pas créer la psychose, car le Sénégal est un pays paisible. Il y a certaines valeurs que nous ont léguées nos ancêtres et Macky Sall ne doit pas s'attarder sur cette question. Lutter contre le terrorisme, une priorité de l'État du Sénégal, et Macky Sall appelle les Sénégalais à se recentrer sur les valeurs d'une pratique islamique locale, modèle. Merci Gorondaklo, et nous parlons tout à fait autre chose. Le maire de Dakar ne va pas négocier avec les marchands ambulants. Khalifa Sall compte poursuivre son programme de recasement en prenant toutes les dispositions idoines. Les îles de la capitale sénégalaise ici avec nos reporters Lady Mendao, Germaine Dior. Aujourd'hui, c'est 9 milliards que nous avons investis comme infrastructure. Pour les commerçants de Sandaga qui doivent quitter, nous avons un investissement d'1,5 milliard qui est là-bas, où ils devront être recasés. Pour les commerçants de Kermel, c'est un investissement d'environ 4 milliards. C'est 3 milliards 900 qui est prêt, qui les attend pour les recueillir. Pour les commerçants recasés de Ponty, de Petersen, de Lamine Gueye, de Feder, de Émile Badiane, de Jean Jaurès, c'est Félix Eboué qui les attend où ils seront. Pendant 4 ans, pendant 6 ans, nous avons discuté, nous en avons terminé. Par Aoubé, Inch'Allah, grâce à Dieu, ils iront où on les fera partir. Et nous restons avec Khalifa Sall qui revient sur l'acte 3 de la décentralisation, nullement ébranlé par cette réforme territoriale. Le maire de Dakar annonce que le défi sera relevé et les inconvénients seront transformés en atouts. Parce que l'idée de faire dëkk bi di jëriñ waa dëkk bi ñun ñoo ci war jiitu waruñu mën rek di ñaan ak talal loxo. L'acte 3 n'est pas pour nous un handicap, il n'est pas un obstacle, c'est des péripéties te dañuy dem te kenn mën ñu ko tere. Les précisions du maire de Dakar, Khalifa Sall, que je vous rappelle qu'il était l'invité de l'Observatoire de la démocratie et de la bonne gouvernance, clôturé hier à la place du souvenir africain. Sport dans cette édition, l'ancien président de l'IDESAEF suspendu provisoirement par le comité international olympique. La commission exécutive du CIO a suivi la proposition de la commission d'éthique de suspendre provisoirement Lamine Diack de sa position de membre honoraire de cette structure. La commission exécutive du CIO a également demandé qu'une procédure disciplinaire à l'encontre de ceux qui sont accusés de dopage dans le rapport de la commission commis dans la commission indépendante. Éliminatoire Coupe du Monde 2018, l'équipe nationale a fait face à une pluie de forfaits. Diafra Sakho, Boukary Dramé, Alfred Ndiaye, et on parle également de Sadio Mané, ne pourront pas disputer la rencontre de ce vendredi 13 novembre face au Madagascar. Pour le coach adjoint des moins de 20 ans, Aliou Cissé dispose d'un effectif assez étoffé pour faire face à ces défections. Malik Daf s'entretient avec nos reporters Aïcha Kamara, Pape Diagne. À toute éventualité, parce que en football, il y a toujours des blessés ou des méformes. Non, je pense qu'il y a Ganagay, il y a Kouyaté, il y a, comment dirais-je, Djamé, il y a autant de joueurs sénégalais qui sont là, qui sont en forme. Il y a Moussa Koné qui est là-bas, Moussa Konaté qui est là-bas. Il y a Bambirem qui est revenu, qui a joué dans le championnat. Il y a Sadio Mané qui est là. Autant de joueurs, on peut avoir l'embarras du choix. Ce qui est important, c'est que l'entraîneur choisit en fonction des matchs l'état de forme des joueurs et qu'il puisse faire face à ce match comme aussi important. Oui, c'est vrai, depuis quelques temps, nos attaquants ne marquent plus, mais les matchs se suivent, mais ne se ressemblent jamais. Hein. La sélection nationale et les championnats est aussi différente.
Je pense qu'on est conscient de ce qui nous attend. Les Sénégalais sont conscients, les joueurs sénégalais, l'entraîneur aussi il est conscient. Je rappelle que le Sénégal joue face au Madagascar. Ce sera ce vendredi à Antananarivo. Le 17 novembre, les Lions vont recevoir les Baréas du Madagascar. Ce sera ici à Dakar au stade Léopold Sédar Senghor. Une fenêtre sur l'international avant de boucler ce bulletin d'information. Aung San Suu Kyi a appelé pour parler avec le chef de l'armée, le président et le président du Parlement birman au moment où des résultats partiels des élections créditent son parti d'une victoire historique. On parle de plus de 70% des votes. Le leader de la Ligue nationale pour la démocratie que vous voyez sur ces images, Aung San Suu Kyi, invite à discuter la semaine prochaine de la réconciliation au moment qui vous conviendra. Aung San Suu Kyi dixit. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité renouvelée à la télévision urbaine du Sénégal. Retrouvez la version Wolof, ce sera tout à l'heure, 7h30. Mamé Ndiaye sera sur ce plateau avec El Hadji Ahmed Aïdara. Ce sera pour la revue des titres version Wolof. 7h45, ce sera pour le bulletin d'info Wolof. D'ici là, bonne suite des programmes sur la Sen TV.